Hello! Logiquement, on m'entend. Alors attendez, où est le chat? Ah, c'est là. C'est beau! Tout a l'air de fonctionner, c'est magnifique. Connexion de bonne qualité. Qu'est-ce que tu vas faire? Attendez, parce que c'est le bordel du coup sur mon bureau. J'ai pensé à tout sauf à ça. Ok. Bonjour, bonjour, comment est-ce que ça va? J'attends de voir les retours, voir si ça fonctionne. Toujours un petit peu la petite angoisse de se dire merde, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai tout fait comme il faut? En théorie, ça doit être bon. En pratique, je préfère ne pas m'avancer. Tac. Ah. Scou m'entend, c'est beau. Bon, au moins, ça prouve que ça fonctionne. Ça, c'est chouette. Comment tu vas, Scou? J'ai mis une petite musique de fond. Je sais pas si on l'entend. J'en ai pas la moindre idée. Par contre, je vais faire un truc, c'est que mon Discord, je vais me mettre en ne pas déranger, parce que sinon, ça va faire bilim, 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 toutes les 5 secondes. Et oui. Allure. Oui, je t'entends, c'est beau. Alors, comment on fait déjà pour se mettre en ne pas déranger? Ah, voilà, c'est comme ça. Le boomer est de retour, voilà. Ok. Bon, bah, ça me paraît bien tout ça. On va pouvoir commencer. Où est mon gant? J'aime bien parce que je suis en mode, vas-y, tout est prêt, et en fait, rien n'est prêt. C'est beau. Encore dans le stress de ces derniers jours. Ah bah oui, tu m'étonnes. Avec ton pauvre toutou. Bah écoute, moi ça va. On l'entend très bien, voilà. Par contre, il y a un bon gros décalage des familles là, entre ce que je dis et ce que toi tu entends, donc on verra. On verra ce que ça donne. Bon, bah mine de rien, comment dire, ce dessin, il date d'il y a 3 ans. Je l'avais fait lors d'un Halloween, si je dis pas de bêtises. Lors d'une soirée Halloween, il y a 3 ans, en 2020. Putain, c'est vieux. Allure. Bon bah c'est parti, hein. Effectivement, ça date un peu beaucoup. Ça va me faire bizarre de retravailler dessus, du coup. Depuis le temps. En vrai, j'aime bien ça bouille. Mais tu sens qu'il y a 2-3 trucs à corriger quand même. Ouais, c'est bon. Je voulais lui faire une petite tresse à cet endroit-là aussi. Donc je vois ça. Comment ça va toi de ton côté avec les travaux? Bah écoute, là c'est en suspens pour le moment, donc ce qui devait être fait a été fait, donc ça c'est bon. Mais bah forcément, il y a des trucs à faire en plus, mais c'est pas pour tout de suite. Comment on fait une tresse? Comment on fait une tresse déjà? Attendez, j'essaie de réfléchir. Non, ça va pas du tout, c'est pas dans ce sens-là que ça va être. Je vois ça plutôt comme ça. Ouais, un truc un peu plus dans ce style. Ouais, plus ou moins. Ça, c'est pas évident. Hein. Réflexisons. Je crois qu'en fait, il faut faire 2 couloirs. Hop, t'en fais un comme ça, un comme ça. Je redécouvre, hein. Je ne me rappelle plus comment on fait des tresses, donc on fait de notre mieux.
Je crois que c'est un truc dans ce style. Ouais, je crois que c'est un truc dans ce style. En vrai, si c'est ça, je suis bon. Plus ou moins. On fait de notre mieux, ok? J'ai l'impression que ça va pas du tout ce que je suis en train de faire. Non, ça va pas du tout ce que je suis en train de faire. Il y a un problème. Bon, en attendant, il est à moitié chauve, mon perso, le pauvre. Par contre, son regard, ça, faut vraiment que j'arrive à conserver ça. Genre en mode, tu es mort, mais je suis beau. Voilà. Bon. Essayer de faire plus fin, c'est peut-être ça qui n'allait pas. Je teste des choses. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Hein. Je suis beau, bah oui. Comme je dis, je suis peut-être totalement en train de faire de la merde. On essaye. Ok. Il faudra que je reprenne mes dessins d'Isil moi aussi. Ah mais complètement. Ok, là ça ressemble plus à un panier qu'autre chose. on attrape le bon bout, je dirais. Franchement, t'as une tête de panier, t'imagines. Aïe aïe aïe. Très stylé les tresses marchées. Je pense quand même qu'il faudra que j'améliore ça. Parce que là, je sens qu'il y a un truc qui cloche, mais je saurais pas dire quoi. Mais bon, disons que pour y voir un petit peu plus clair déjà, espèce de panier en osier, c'est ça. Ouch. En vrai, ça passe, ça va. Coucou Taga, tu vas bien? Tu t'en es sorti de ton déménagement? J'ai mal partout, bah tu m'étonnes. On est en train de fignonner. Fignonner, tout à fait. C'est vrai que du coup, j'ai pas envoyé le lien à Théo. Mais j'ai pas envie de l'embêter. Un peu autre chose à foutre. Oui, bah je me doute. Salut poulet, tu vas bien? Il y a quand même un truc qui me chafouine sur la tresse. Hein. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me turlupine. Mais je ne saurais pas dire quoi. C'est joli, mais... ça fait pas cheveux, en fait. C'est ça qui va pas.
Bon, écoute, on verra ça plus tard. Pour le moment, on fait d'autres trucs. C'est vrai qu'il est censé avoir des tatouages aussi, je vais me marrer là-dessus. Ça va être rigolol. Attendez. Ça fait un peu parquet tressé. Oui, effectivement. Oui, voilà, c'est ça, c'est que ça fait pas assez naturel, il y a un truc. Mais bon, ça, c'est à la limite, c'est pas très grave. Au moins, j'ai l'idée générale, je verrai après. Je pense que c'est peut-être un peu trop rude. Faudrait que je vois comment c'est foutu, que je prenne un modèle. On adore les tatouages sur les persos, c'est ma passion, mais tellement. Ça manque peut-être de volume, c'est possible aussi. Mais je vais voir. Pour le moment, je laisse en suspens. Par contre, définitivement, il lui faut une tresse là. Hein. Clairement, ça lui ira trop bien. Mais il faut que j'améliore ça. Je prendrai un modèle, c'est pas grave. En fait, je sais même pas par quel bout attraper, il y a tellement de trucs à modifier. Je pense que je vais commencer par déjà séparer les éléments, ce serait pas mal. Une fois les éléments séparés, ce sera plus facile de travailler déjà. Je sais pas pourquoi j'avais tout fait d'un bloc comme ça me ressemble pas trop. En général, je sépare tout. Voilà, déjà, on est pas mal. Tac. Mon Dieu, il n'a plus de visage. Non. OMG. Je vois qu'il y a la team tatouage. Il y a la team tatouage dans les commentaires. Tac. Donc là du coup, les cheveux sont séparés aussi, c'est plutôt cool. Voilà, mon bonhomme, il est chauve. Alors c'est Many-Faced God de Game of Thrones, si les gens ont la ref. Oula, ça remonte. J'avoue que ça ne me revient point. Bon, et là du coup ça me permet de voir qu'il y a quand même un gros problème de proportion de son visage. Il me paraît un petit peu petit. Attends, déjà, on va lui remettre un crâne, ce serait pas mal. Hein, on va faire ça. Je sais que normalement il faut tracer en une fois, mais je n'y arrive pas. Donc, flûte. Salut Screw, tu vas bien? Pourquoi ce SCP en particulier? Parce qu'il est sexy. Tout dépend dans quelle saison tu en es. Non mais c'est surtout que ça fait très longtemps que j'ai vu Game of Thrones. J'ai même pas vu la dernière saison. Mais ça remonte de fou. Ça me dit vaguement quelque chose, mais après... Alors, certes, mais c'est pas seul. J'ai pas compris. tu me réponds à moi ou tu réponds à quelqu'un d'autre?
mais c'est certes, mais c'est pas le seul. Ah ok. Je sais pas écrire, mais non, t'inquiète. C'est pas le seul. Bref. En SCP sexy, je suis pas sûre. Niveau SCP populaire, hein, je parle. Hein. Je crois que c'est le seul à avoir une certaine vibe, on va dire. Oups. Son sourcil me paraît un petit peu bas. Un peu. J'aime bien les petits traits pour les yeux. Sous les yeux, oui, moi aussi. Je trouve que ça lui va bien. Il faudrait que j'accentue un petit peu. Là, il a envie de te tuer, hein, clairement, il fait peur. Bon, tant mieux, c'était ce que je voulais. Il me tue quand il veut. Faut pas le faire chier, non, effectivement. Mais en même temps, Abel... Ouais, effectivement, je confirme, faut pas le faire chier. Par contre, le fait qu'il soit chauve, c'est un peu bizarre quand même. Vivement qu'il retrouve ses cheveux, hein. On va dire ça. J'avoue que je ne connais pas vraiment son histoire. En très gros, il vit dans une boîte. Il vit dans une boîte et de temps en temps il se réveille pour faire un carnage. Voilà. C'est sa vie. C'est la vie qu'il a choisie. On dirait il boude. Ouais, non. Ça va pas du tout ça. Spécial le job. Oui, effectivement. Aïe,
Ta bouche, ça va pas non plus. Et qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, effectivement. Peut-être pour ça qu'il est vénère quand il en sort. Ça va prendre tellement de temps de le rattraper ce dessin, mais en vrai, ça me fait du bien. En gros, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est vraiment de dessiner absolument tous les jours. C'est tout con, mais c'était pas si simple que ça en fait. J'arrivais plus. Je faisais un méga blocage de la mort qui tue. Et là, le fait de dessiner tous les jours, de me forcer à dessiner tous les jours, bah, ça me fait vraiment du bien. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Il a un petit côté Ganondorf quand même. C'est trop cool si tu reprends. Ouais, merci. Bon, en fait, le visage est un peu étrange quand même. Je pense que c'est pour ça aussi que ça ne va pas très fort. Il me fait vaguement penser à Isil, n'empêche. Ah, peut-être. C'est vrai que j'aurais pu grave lui faire des oreilles pointues. Parce qu'en vrai, on s'en fout, en fait. Il a le droit d'avoir des oreilles pointues, s'il veut. Par contre, niveau boucle d'oreilles, c'est un scandale. Genre, je lui avais fait juste des anneaux. Mais vas-y, je vais lui faire à la Aubrac, je vais lui faire des putains de pendentifs aux oreilles. Genre, vraiment, il tombe à l'eau, il coule. Moi, c'est un truc, j'ai un gros truc comme ça avec les mecs qui portent des énormes boucles d'oreilles, de la mort qui tue. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Oh oui, Aube. Elle s'en remet pas de la main que j'ai dessinée. Allure. Pouch. C'est plus les fruits du démon qui font couler. Alors, c'est plus les fruits du démon qui font couler. Mais les boucles lol. Pas que de la main, le perso en général. Faudrait tellement que je le redessine au braque. Surtout avec sa nouvelle personnalité là. Parce que bah, le seul dessin. Enfin, j'ai que 2 dessins de lui. Un où il est un petit peu hautain et un autre où carrément c'est un psychopathe. En vrai, il a pas de bijoux, il est habillé en loque. Bon, on s'en fout. C'est mon interprétation, voilà. Si on peut pas s'amuser, sinon on n'est pas rendu. Plus égale plus dans ma phrase. Oui, oui, y a pas de problème. Ah oui, d'accord, ok. En relisant, maintenant j'ai compris. On aime ça toujours. Bon, je vous préviens, c'est vraiment en mode chill. Hein. Je fais pas du speed paint là. Si je passe 1 heure à faire un œil, je passe 1 heure à faire un œil. Voilà.
Non. On fera avec les ombrages, sinon on n'est pas rendu. Oups, c'est un peu grand ça. Il a un petit nez fin, c'est rigolo. Peut-être un petit poil trop bas. Un petit peu grand. Je sais même plus comment on fait une oreille, c'est pas grave, ça c'est pareil, il faudra un modèle. À l'occasion. Ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Ah, on tient un truc, hein. Pardon.
Comment on fait déjà? Ah voilà. Oh, oh, on peut retourner le canevas, c'est beau. Son nez est trop long, ça se voit. Son nez est clairement trop long, on doit remédier à cela. Allez. Bon courage, poulet. Sexy monsieur, y a pas à dire. Comment tu fais pour écouter le live en même temps, d'ailleurs, j'y pense. Il me juge, lol. Merci, Scoop. J'ai un poil qui a failli sauter dans mon café. Ça, c'est pas cool. Ça, on va le séparer par contre. Parce que sinon, je le embarre. Voilà. J'aime bien parce qu'il fait vraiment entre deux en fait. À la fois masculin et féminin. J'aime bien. N'empêche, c'est là que je vois que j'ai level up quand même. Niveau personnage. Ah ouais, quand même. Je pensais qu'il n'y aurait pas une grosse différence, mais si, de ouf. De ouf, de ouf. J'ai mis des écouteurs. Hein. Oh, c'était ça ton secret. Le secret, oui. J'adore les persos andro, mais tellement. Bah, dans mon trio de tête, dans mes 3 persos principaux, il y en a 2 andro si tu réfléchis bien. Kalunga, bon, même s'il est trans, malgré tout, il a des particularités entre guillemets féminines. Au niveau de son visage et tout, il est entre les deux. Et Aubrac, même s'il est musclé comme un putain de taureau, il n'empêche qu'au niveau visage et au niveau de sa façon d'agir, etc., il est un peu entre les deux, entre guillemets, quoi. Même si, bon, je sais, faut pas catégoriser les genres, machin, nanan, patin, couffin. N'empêche qu'on peut dire féminité et masculinité en fonction des éléments qu'on expose. Genre, par exemple, le maquillage, c'est vrai qu'actuellement, on l'associe plutôt à de la féminité. Voilà, et ça devrait pas être un gros mot, en fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oh mon Dieu, il n'a plus de corps. Androgyne, ouais. Vivi. Bon, mine de rien, le Neuneus, il avance bien. Il est Neuneus, ouais. Ça va pas mieux.
Ma casting préférée, mais sur mes persos, c'est un mec ou une meuf. À toi de voir, Jean-Mich. Non mais c'est vrai qu'on se prend la tête avec le genre et tout, alors qu'en vrai, l'idéal ce serait de se dire, bah chacun fait comme il veut. T'es entre guillemets un mec et tu veux porter une jupe, bah vas-y, go. On s'en fout. Et le problème c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. J'ai l'impression que l'œil n'est pas tout à fait orienté comme l'autre, ça me turlupine, mais c'est pas grave, on va corriger ça. J'ai mis une playlist totalement au hasard et en vrai c'est sympa, j'aime bien. J'ai perdu le visage, non! C'est bon, c'est là. Demi-moment de panique. Salut Managik! Ça va? C'est un fantôme, c'est ça. Bon, par contre, j'ai bien fait de séparer l'œil parce que sinon j'aurais été embêtée. Ça me semble pas trop mal. C'est quoi le nom de la playlist? Je l'ai mis en... J'ai carrément mis le lien en... Bah alors, description, je vais y arriver. Et c'est le salut. Salut à qui? Ça va? Ça me tue parce qu'il y a plus de modos que de gens. Je t'enverrai le setup de l'appart quand mes parents seront partis, mon sano. Oh oui! Le setup, oui! Dans quoi je vais dormir, loul? Un qui sauvage apparaît, c'est ça. Je viens de rentrer d'une petite marche avec ma grande sœur, celle qui est avant moi. Je suis morte. Ah, ben repose-toi. Et ouais, tranquille, je me disais qu'il y avait presque que Modo. Bah ouais. Cet homme pense à tout, c'est magique. Aki, je sais pas si tu te souviens de ce dessin-là, du coup. Je me souviens qu'à l'époque, tu l'avais apprécié. T'avais trouvé que je l'avais bien fait. Mais attends, Théma le level up. Théma le level up. Donc ça, c'est maintenant. Ça, c'est avant. Il y a un truc, quand même. Enfin, je sais pas. Il y a juste au niveau de la tresse, il n'y a rien à faire. Je suis perturbée. Faut vraiment que je corrige ça. Mais je sais pas. Je verrai. Il me faudra un modèle. J'aime bien car quand j'arrive à qui se débarque, je dois être son spawner. Ça me dit un truc, mais je sais plus ce que c'est. C'est un SCP et c'était lors d'une soirée d'Halloween, mais c'était il y a 3 ans. Donc vraiment... Est-ce que j'ai failli perdre mon casque parce que je finissais ma tâche? Oui, complètement, parce que j'ai trop penché la tête en arrière, parce que je suis un con. Hop, tac. Voilà, c'est ce perso là. Ah, c'est vrai qu'il y a du taf hein, pour rattraper tout là. Tac. Mais là déjà au niveau de la tronche c'est déjà beaucoup mieux. Tac. J'ai senti que Mana arrivait par l'instinct, alors voilà. Aïe aïe aïe. Donc du coup, la tête est clairement trop petite, on va l'agrandir. Ah, mieux, mieux. Tac.
La musique me fait penser à la musique de Minecraft. Bah, c'est totalement ça. De toute façon, tu regardes dans la description, logiquement, c'est marqué que c'est du Minecraft. Enfin, c'est une reprise de Minecraft ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Je me suis mis un truc comme ça. À l'origine, je voulais mettre un truc un peu style victorien et tout, mais ça faisait vraiment trop dark. Et bah là, c'était pas vraiment le but. Je voulais un truc un peu plus cool. Putain, par contre, le sourcil, il a pris cher, du coup. Faut quand même finir ça. Parce que là, sinon, c'est pas possible. Putain, j'arrête pas de me tromper. Là. Voilà. Ah oui, du coup, je voulais dire aussi, il y a possibilité pour que je déménage sur Twitch mes lives. Donc j'y réfléchis très sérieusement puisque bah, on m'a dit plus d'une fois que bah, Twitch c'était mieux pour les lives, donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut tester, au pire du pire, rien ne m'empêche de retourner sur... comment ça s'appelle, sur YouTube par la suite si jamais ça va pas quoi. Non, ça va pas du tout ce que j'ai fait au niveau du sourcil. Le sourcil, c'est le sourcil. Le carrément, ça se tente, vie c'est trop bien Twitch. Si t'as besoin de conseils, merci Screw. Bah je t'avoue que on est là, oh c'est trop mignon. Je pense, ouais, parce que quand tu vois déjà, là, c'était un événement Screw. J'ai posté ma première story Instagram. Bah ça a été une galère. C'est vraiment, mais tu sens que c'est le boomer en moi qui parle, quoi. À certains moments, c'est terrible. Je te jure. On a juste que je l'installe et que je comprenne comment ça marche. Bah, je me dis si ça peut permettre que je touche une nouvelle audience. Enfin, une plus grande audience, ça pourrait être pas mal, quoi. Parce que c'est vrai que mon but sur le long terme, c'est au moins d'arriver à faire un peu plus connaître mon travail, parce que, bah, comme je disais la dernière fois, pour ceux qui étaient là, j'adore le montage. Hein. Le montage de vidéos, c'est cool, mais enfin, il y a un moment où déjà mon PC il commence à avoir du mal à suivre techniquement, et j'ai envie d'autre chose, quoi. J'ai envie d'autre chose. Est-ce que je viens de passer 1 heure juste sur un visage? Oui, complètement. Est-ce que j'en ai honte? Non, absolument pas. YouTube, c'est bien pour vidéo, mais pas stream. Ouais, complètement. Bah, c'est plus ou moins ce que je suis en train de comprendre. Ouais, je lui avais fait la mâchoire du giga chat là durant un instant. Pardon, il fallait que je la fasse. PC de Sœur Sano va crever, faut que je commence à creuser une tombe. Oh non, on me parle pas de malheur. Parle pas de malheur. Non, c'est surtout que, enfin, comment dire,
En gros, les vidéos, pour que je puisse monter une vidéo, faut pas qu'elle dépasse tellement les 6 gigas. Sinon, au-delà, ça commence à galérer, ça commence à être une horreur. Et bah, dès que tu tapes dans des vidéos de vidéastes classiques, c'est forcément au-dessus des 10 gigas et c'est pas gérable, quoi. YouTube, c'est bien pour faire connaître sur Twitch, en fait. Mais c'est ça. Complètement. Je pense que j'améliorerai encore le visage, mais déjà comme ça, il me plaît bien. Par contre, qu'est-ce que c'est bien qu'ils aient ajouté l'outil fluidité sur Clip Studio, parce qu'à l'origine, il n'y était pas, et je m'en servais de ouf sur Photoshop. Et vraiment, quand j'ai vu que sur Clip, il n'y était pas, j'étais en mode « Comment je vais faire ?» Parce que bon, Photoshop, fallait que j'arrête, 150 € par an, tu m'excuseras, mais c'est non. Contre Clip Studio, où c'est 25, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais là, maintenant, en gros, ils l'ont ajouté, je crois, 2-3 mois après que j'ai investi dans Clip Studio. Donc vraiment, je suis pile tombée comme il faut. C'était magnifique. Bon, par contre, le coup, il m'embête. Tac. Oui, avec le VOD derrière, c'est pas mal, c'est ça. Bah, c'est vrai que du coup, je ferai les VOD, les rediffusions. Ne serait-ce que, en fait, c'est truc tout bête aussi du pourquoi je veux développer les lives. C'est pour prouver aussi que c'est moi qui dessine. Parce qu'avec le débarquement des IA, c'est tout con, hein. Mais maintenant, faut prouver que c'est bien toi qui as réalisé les dessins. Alors, c'est absurde, mais en même temps, bah, t'es obligé, en fait. Parce que, bah, quand tu dessines, plus ça va, plus les IA arrivent à imiter un petit peu n'importe quel style. En plus, maintenant, t'as des IA qui modifient en temps réel. Là, au moins... ah bah non, c'est pas toi qui l'a fait. Tiens, vas-y, regarde tel live à tel moment. Si, c'est moi. Comme je suis pas forcément à l'aise avec les speed painting... Faudrait, ça me ferait du bien, mais... c'est pas évident. Ça viendra. Il va définitivement falloir que je trouve un modèle d'oreille, parce que là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. C'est fou quand même qu'on doive en arriver là. Oui. Ah non, mais c'est terrible. Et pourtant, je peux pas m'empêcher de penser que l'IA est une bonne chose. Ça peut, si c'est réglementé, ça peut être un outil du feu de Dieu. Je déconne pas. Pour l'inspiration, pour... comment dire, pour t'aider au niveau des concepts, t'aider, c'est le truc tout bête, mais il y a une application que j'aimerais beaucoup utiliser pour mes propres dessins. C'est l'outil d'animation automatique. Parce que moi, j'ai pas forcément envie d'apprendre des heures et des heures d'animation juste pour faire cligner mon personnage des yeux, vous voyez. Et je me dis, s'il y a des trucs d'animation comme ça, et c'est pas du vol, c'est-à-dire c'est juste le truc, tu mets ton propre dessin, et le machin, il se débrouille tout seul pour... Enfin, tu lui indiques, ben là, c'est les yeux, tu me les fais cligner, s'il te plaît. Mais ça, ce serait incroyable. Plutôt que de passer je sais pas combien de temps à essayer de faire une animation à peu près potable, que les IA le fassent pour toi. Mais ça, ce serait fabuleux. Ça, ce serait fabuleux. Je sais que ça existe un petit peu, j'ai pas réussi à trouver des qui me plairaient vraiment pour mes animations à moi, que j'aimerais faire. Mais ça, c'est incroyable. Moi, des trucs comme ça, j'en veux tout le temps. C'est pas toi, c'est une IA en direct, Jean-Mich. Ah non, mais c'est le problème, c'est que plus ça va aller, plus il va falloir vraiment prouver qu'on est les auteurs, et c'est pas évident, quoi. Et je vois, il y a une artiste que j'aimais énormément, je sais plus son nom, faudrait que je retrouve. Mais en gros, son style de dessin, mais c'est un truc qu'elle faisait il y a des années en arrière, donc les IA n'existaient pas à ce niveau-là. Mais ce qu'elle fait,
Vraiment, au niveau style, ça ressemble à ce que les IA te pondent par centaines. Et je me dis, mais quand t'as un style un peu à part, ça peut le faire. Mais quand tu es quelqu'un qui justement a un style qui se rapproche énormément de ce que font les IA, mais ça doit être une horreur. Vous imaginez? Mais ça doit être l'enfer en fait de devoir prouver en permanence que c'est bien toi qui a réalisé. Surtout que souvent c'est un style qui est pas évident à faire, c'est une espèce de style réaliste. C'est... Enfin, je peux pas m'empêcher de me dire, mais il y a des artistes pour qui ça va être plus galère que d'autres. C'est logique en fait. Et une artiste comme elle, par exemple, mais ça va être monstrueux à vivre sur le long terme. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut signer ses dessins, les enfants. Ça sert à ça de signer enfin. Est-ce que maintenant ça prouve maintenant quelque chose avec les IA? C'est le problème, c'est que c'est pareil, on peut virer ta signature, on peut... Enfin, il y a plein de choses comme ça, donc je pense que le mieux, maintenant, c'est de prouver avec du speed painting, des lives, et en gardant, en gros, tu postes que des trucs de moins bonne qualité, et toi, tu gardes les PNG, et les PSD, bien sûr. Enfin, en gros, la qualité maximum pour tes dessins, pour, en cas de pépin, dire « Non, mais c'est de moi. Tu vois tous les calques là, tous les calques de merde là, ça c'est moi qui les ai dessinés. Là, tu les vois, ils sont tous là. Toi, tu les as pas. Ah bah non, c'est parce que le dessin, il t'appartient pas, Coco. » Pour l'inspiration, en vrai, c'est pas mal, j'avoue, mais c'est sûr que c'est dommage si plus tard, cela se développe tellement que les dessins sont vraiment proches de tous les styles. Oui, voilà, c'est ça. Mais même si c'est le cas, en fait, le problème, c'est vraiment la réglementation. Parce que quand je vois que, par exemple, Disney en utilise maintenant, ça, pour moi, c'est pas acceptable. Ça, pour moi, c'est non. À partir du moment où les grandes entreprises commencent à s'en servir, pour moi, c'est non. Ou alors, on en revient au même point. À chaque fois, c'est un truc que je propose. Je dis, ok, vous voulez nous piquer toutes nos œuvres, toutes nos créations? D'accord, allez-y. Par contre, je veux le revenu universel pour les artistes. C'est-à-dire, on est payé, entre guillemets, à rien faire. Enfin, à part destiné pour le loisir. D'accord, vas-y, pique-moi tous les dessins que tu veux, tu m'assures un salaire définitif, c'est-à-dire toute ma vie où je peux être pépouse à faire mes dessins et me les faire voler, pas de problème. Alors là, vraiment, je dis oui à 3000%. Mais ça se fera jamais. Ça se fera jamais, un truc pareil. Tu parles. Il est joli, le monsieur, il est torse nu. Théma, comment il est beau. On peut même signer sur des dessins faits par des IA, malheureusement. Oui, non, mais c'est ça. Ça, c'est un truc, ça me rend fou. Hein. Ceux qui font des dessins via IA, donc qui modifient rien, juste... Oh, bonjour. Le monde d'Inslodia et de Reinslodia. Je dois très mal le prononcer, je suis vraiment désolée, mais j'aime beaucoup ce pseudo. Bien bonjour, bienvenue. Je ne sais pas qui tu es, mais je suis ravie de te rencontrer via ce live. Donc voilà, monsieur torse nu. Mais le pire, c'est que j'en ai fait un avec vraiment le torse. Je suis hyper fière de son torse, mais je peux pas vous le montrer parce qu'il est à poil. Donc on va éviter. Voilà. Ou alors je fais juste une capture d'écran. Ah, ça se tente. Je fais une capture d'écran et je vous le montre, mais comme ça, au moins, vous verrez pas le awalp absolu. C'est surtout que pour l'art, je trouve ça tellement dommage, en mode, si c'est pour aider des artistes, ok. Mais si c'est simplement des images générales aléatoirement données au grand public. Oui, non, mais je comprends. Oui, donc, ah oui, c'est ce que je disais, avant que je fasse mon truc. Donc, ce que je disais... qu'est-ce que je disais? Oui, moi, ce qui m'énerve, c'est ceux qui font des illustrations via IA. Pas de problème. Si c'est pour ton propre usage, ok, pas de souci. Mais il y en a plein qui disent « Ouais, je suis un artiste ». Non. À aucun moment. J'avais vu un post qui était pas mal là-dessus, qui disait « Ceux qui utilisent les IA pour faire des illustrations sans les modifier et qui se disent artistes, ça équivaut à ceux qui disent, ceux qui font un plat au micro-ondes et qui se disent chef cuistot. C'est exactement la même chose. Et je trouve que l'image est excellente. C'est exactement ça. Je fais partie de la team silencieuse. Ça fait au moins 3 ans que je te suis. Oh, c'est trop choupinoupiné. Ma marchi.
Sans pratique derrière, je suis peut-être vieux jeu, mais je trouve que ça casse cette idée d'art. Oui. Bah, c'est un outil. On en est toujours au même point, c'est un outil. C'est comme les modèles 3D que tu utilises pour faire les poses et tout ça. Le modèle 3D est un outil, mais ça peut pas être une œuvre à part entière, c'est pas possible. Je parle pas ceux qui sont texturés, etc. par les personnes, ça c'est autre chose. Je parle vraiment des modèles 3D intégrés à certains logiciels pour t'aider au dessin, pour t'aider à faire tes placements et tout. Ça peut pas être une œuvre à part entière, c'est impossible. Voilà. Une IA, c'est ni bon ni mauvais, c'est comme quand la photographie est arrivée, tout le monde croyait que la peinture allait disparaître, et au final, la peinture existe toujours. Exactement. On en est toujours au même point, l'outil n'est pas le problème. C'est comme un couteau. Le couteau n'est pas le problème, c'est comment tu l'utilises qui va pas. Pas de souci pour mon pseudo, ce n'est pas simple à prononcer. Bah, au moins il est original. Bon, alors, notre monsieur tout nu. Je suis vraiment en train de dire ça en live. Tout va bien dans ma vie. Bon. Allez, je fais la capture d'écran et je vous montre ça. C'est le bordel dans mes dossiers, tout va très bien. Je pense pas que vous voyez quoi que ce soit. Théoriquement, non. Non, c'est bon, vous voyez toujours ce truc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah non, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu du tout. Chut. Putain, si je me fais pas signaler, j'aurais du bol. Non, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors, attends. Et non, je ne peux pas le montrer normalement. Fuck. Bon, tant pis. Ouais, parce qu'en fait, ça va forcément s'ouvrir dans... pas OBS, qu'est-ce que je raconte? Dans Clip Studio. Bon, logiquement, vous l'avez pas vu longtemps. C'est pas grave, tant pis. Oh, ça va. Aïe, aïe, aïe. Très beau dessin, merci. Sache, Sano, que ce que tu viens de dire sur le couteau, c'est le point de vue de Kant sur la technique dans mon corps de philosophie. Lol. Ah. Moi, je trouve ça moins vivant quand c'est une IA qui le fait qu'une vraie personne. Par contre, l'IA est un très bon outil pour aider à l'inspiration ou pour certaines tâches qui sont répétitives. Oui, complètement. Complètement. Bon, du coup, comment je fais? Alors déjà, je sais comment je vais faire. Capture de fenêtre. Logiquement, non, c'est pas ça. Logiquement, voilà. Ah, on va y arriver. Ah, je me fatigue. Je me fatigue moi-même. Du coup, là, je peux l'ouvrir. Tac. Et on remonte. Et voilà. Oh, remarque, je suis con, j'ai carrément ça. Voilà, impeccable. Comme ça, on voit rien. Sœur Sano a fait un monsieur tout nu. Ouais, non, mais je suis vraiment désolée. Faudra que je le coupe. Faudra que je le coupe à la rediff. Quel enfer. Aïe aïe aïe, je me déteste. Je sais pas pourquoi quand je l'ai ouvert, je pensais que c'était un JPG. Et pas du tout, c'était le fichier directement. Donc voilà, tant pis. Tant pis. Bon, comme j'ai dit, logiquement, vous l'avez pas vu longtemps. Hop, voilà. On revoit le monsieur. Il est un peu moins nu. Je suis vraiment désolée. Aïe 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 aïe. Je me déteste. Non mais, t'es mal torse. Hein, j'en suis très fière. J'en suis extrêmement fière de son torse. De son terce. Je suis extrêmement fière de son torse. En vrai. En vrai de vrai. Il est beau. J'en ai chié pour le faire. Le monsieur est très beau en tout cas. Merci. Hello le monsieur tout nu. Ah, je me fatigue. Ah là là, je suis vraiment désolée. Non, en vrai, je considère que c'est pas grave, mais le truc c'est que, enfin, j'ai pas à imposer une vue que vous avez pas forcément envie d'avoir. Voilà, moi c'est ça qui me pose problème, vous voyez le truc. C'est moi en soi, je considère que c'est pas grave, mais enfin,
Je pars du principe que tout le monde n'a pas forcément envie de voir une sirène toute nue. Voilà. Aïe aïe aïe. Alors, s'il s'agit d'un SCP, il est possible que celui-ci soit torse nu, effectivement. Merci pour les compliments. Très joli torse, monsieur. Voulez-vous m'épouser? Non, en vrai, je me suis... Bon, après, je me suis aidé d'un modèle, ce modèle-là. Donc forcément, ça aide pas mal. De toute façon, je vais continuer de faire des dessins d'après photo, justement pour étudier les muscles, ce genre de choses, parce que ça paraît pas, mais j'ai des foutues lacunes à ce niveau-là. Donc, faut que je bosse. Moi aussi, je le trouve très réussi. Merci! C'est gentil. Donc voilà. Le monsieur tout nu. Putain, je vais en chier pour couper le passage pour la rediff. Sano, il est un peu moins tout nu, moi. Tu as mis juste un Peggy 18. Bah quoi, il est moins nu. Je chiale. Oh, ça va. Tu veux qu'il ait une jupette? Attends. J'ai envie de rigoler. Attends. Tant qu'à faire, autant rire. Alors. Déjà, on va mettre l'opacité au maximum. Donc, tac. On lui met la petite jupe. Voilà. On lui met une petite jupe. Tac. Ah, je suis fatiguée. Je me fatigue moi-même, je vous assure. Je vous assure. Les sirènes sont des créatures mi-humaines, mi-poissons. Je trouve ces créatures fascinantes. Oh, mais tellement. Vas-y, mets une jupette au monsieur tout nu. Allez. Voilà. Tac. Voilà. Oh, il est beau avec sa jupette. Il est magnifique avec sa jupette. Allez. Oh, je me fatigue. Je vous jure, je me fatigue des fois. Ah, c'est pas assez coloré, ça. On va faire un truc plus coloré. Vas-y. Hop, hop. La théorie des couleurs est en train d'en prendre un sacré coup dans la tronche, mais on s'en fout. Voilà. J'ai envoyé la part de Sano. Merci. Bah, dès que je peux, je regarderai. Voilà. Tac. Tac. Alors. En gros, c'est parfait, je trouve. Je baisse la tête 5 secondes, on se retrouve avec le monsieur tout nu en jupette. Oh, ça va, ça a un peu dérapé. Bonjour, je suis le voleur de téléphone. Jamais je ne le attaque. Salut Théo, ça va? Oh bordel. Je suis mort. C'est le triton content, comme tu vois. Je vais screenshot le truc, c'est trop drôle. Allez, on lui rajoute des petites fleurs? Ouais, allez. Les petites fleurs. On va lui mettre des petites fleurs un peu partout. Voilà. Petites fleurs. Voilà. C'est con. Mais que c'est débile. Pff, je me fatigue. Je vous jure, je me fatigue des fois. Ça m'arrive. Pas assez jaune. Voilà. Ah, voilà. Voilà les petites fleurs. Voilà. Oups. Un petit peu trop loin. Ah, voilà. Un beau monsieur en jupette. On dirait qu'il danse en plus. Non, pas le triton content, il entend encore mes nuits. Mais le pire, c'est que je l'ai montré à Walp, je l'ai pas fait exprès.
Parce que je suis une grosse quiche. Les sirènes, ça me fascine trop même. Je me souviens de cet épisode d'Eldaria, j'en ai pleuré de rire. Alors là, ça me dit rien. On parle de... On parle de quel épisode? Report direct. Non mais je vais le supprimer, je vais supprimer le passage. Si c'était une commande... Tu l'envoies à la personne cette version, mais tellement. Non, c'est un truc que je fais pour mon compte secondaire. Et voilà. Et je m'entraîne à faire l'anatomie masculine en jupette. Ah, je suis fatiguée. Bon. Vous avez bien pris des screens de la jupette. C'est bon. Ah, je peux pas mieux cadrer que ça, dommage. Voilà. Le triton en jupette, c'est bon. C'est usage personnel. Bon. Plus je regarde, plus c'est terrible. Oh mon dieu. Bon, allez, on arrête les conneries, on revient à Abel. Voulez-vous enregistrer les modifications? Ouais. On enregistre. Ah, j'ai mal aux côtes à force de rire. Oh bordel. Bon, on revient à Monsieur Moins Nu. Pas besoin de screen, je l'ai enregistré dans mes souvenirs. Oh, je chiale. J'ai tous mes dossiers. Ah, mais vous pouvez faire... Le nombre de bourdes que je fais, vous pouvez en faire des dossiers avec moi, avec mes conneries. Ah, bordel. JPP de moi. Fou. Bon, que serait Sano sans sa maladresse légendaire, hein. Monsieur avec des vêtements. Pour ceux qui n'ont pas la rêve du tout nu, c'est dans un épisode d'Eldaria où Jamon, le Mexicain, dit que Google Chrome est tout nu. J'ai réécrit mon message pour que ça ne comprenne. Ah, ça me dit un truc. Ça me dit un truc, effectivement. Par contre, ah, j'ai ma chaise qui se barre en sucette. Reste là. Ouf. Bon. Donc on a bien rigolé. J'ai un PC rien que pour tes conneries. Mais... J'ai pas fait exprès, monsieur. Attends, c'est qui? C'est Taga ou c'est Théo? Ah, j'ai un doute. Ah. Par contre, lequel d'épisode, je ne sais plus. J'avoue que ça remonte à tellement loin. Et derrière, j'ai l'impression que c'était une autre vie. C'est très bizarre. On en fait tous des gaffes, moi-même je suis très maladroite et lorsque je crée, c'est parfois très drôle. Je comprends. C'était Théo, j'ai récupéré mon téléphone. Ah ok. Je crois que je vais commencer à faire un dossier photo des moments complètement what the fuck. Oh mais il y aurait de quoi faire. Le pire, je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est que vraiment, ça peut être aussi bien des discussions ultra philosophiques et tout, comme des trucs complètement débiles. Je crois que c'est ça que j'aime le plus. Par contre, pourquoi c'est... Waouh, l'anti-crénelage, il a pris cher là, non? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Comment ça se fait que l'anti-crénelage ne fonctionne pas? Bonjour, être ne pas être. Salut Théo. Ah bah voilà, t'as ton propre compte. Pourquoi? Ah bah là ça fonctionne. What the fuck? J'ai pas compris. Je sais pas si vous avez vu, mais en gros, ça me pixelisait de ouf, et là ça pixelise plus.
Je ne comprends pas les mystères de Clip Studio. Si je pouvais faire un résumé de toutes nos conves what the fuck orales et écrites, je pense qu'une trilogie de bouquins, ça serait limité. Putain, par contre... Moi j'ai juste une playlist de vidéos super drôles. Oh, c'est bien ça. C'est la censure, les pixels, c'est ça. Comme dans les hentai. Vous savez quoi, j'ai envie de faire les boucles d'oreilles. J'ai envie de m'amuser. Mais là, ce que j'avais fait, c'était pas terrible. Il y a quand même... Enfin, son visage, il me chafouine un petit peu quand même. Hein. Il va falloir que je corrige parce que je sens que c'est pas tout à fait ça. Mais j'ai peur de faire une bêtise, donc je verrai ça à tête reposée. Yamate Senpai. Pixel... Pixel quoi? Pourquoi j'ai ça? J'ai ça qui m'embête. Pixel, Tipeee, super papier, Mario. What? Faut des cœurs pour les boucles d'oreilles. Ah là là. Alors non, mais sur un autre perso, ça pourrait être rigolo. Du coup, pour expliquer, Théo, c'est mon meilleur ami. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas expliqué aux viewers. Dommage. Mais je garde de côté l'idée des cœurs parce que en vrai, un jour avoir Aubrac avec des cœurs pour les boucles d'oreilles, ce serait très drôle. Mon dieu, j'ai des amis. Qu'il est con. Une boucle d'oreille longue avec une pierre en forme de goutte couleur arc-en-ciel. Non, c'est beaucoup trop éloigné, ça ne va pas du tout. En chantier, Théo, voleur de téléphone de Takasu. Ça va pas du tout, ma chérie, effectivement. Je t'ai envoyé un cadeau en MP, j'ai peur. J'ai tellement peur. Je vous ai bien remis le visuel? Oui, c'est bon. J'ai eu un doute durant un court instant. En chantier, je m'appelle Teuse. Putain. Bon, alors, du coup, par contre, ce n'est pas du tout centré. Ça ne va pas.
n'est-ce pas? Ah, beaucoup mieux déjà. Mais pas tout à fait. Comment il respire sous l'eau le monsieur content par son tube? Théo, tais-toi. C'est pas possible. Il y a des mineurs ici, hein. Je suis en train d'écouter le live et je joue à Minecraft juste à côté. Ça dérange personne, j'espère. Du tout, tu peux. À une époque, il était enregistré dans mon clavier Mana. Ton pseudo, carrément, d'accord. C'est pas mal ça. Est-ce que je vais réussir à centrer? Oui ou merde? On n'est pas trop mal là. Merci Taga. J'ai eu. Lol, de rien, je mets des petites tapes sur la tête. Oui, s'il te plaît. Alors maintenant, il faut faire le dessin qu'il y a dessus. On aime ça galérer, c'est rigolo. Est-ce que je peux te poser une question? Non, c'est interdit. Non, je déconne. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On me maltraite au secours. Moi j'ai les réponses si tu veux. Dis pas de conneries par pitié. La position du personnage me fait penser à être ou ne pas être. Oh, c'est si vrai! Exact! J'ai pas fait gaffe, mais effectivement, c'est tellement ça. Alors, je me demande si tu utilisais les personnages que tu dessines pour ensuite les incorporer dans une histoire. Tous mes OC, enfin mes personnages originaux, oui. Enfin, vraiment personnages avec un background et tout, oui. Bah, c'est sûr que par exemple, la sirène, bon, c'est juste un one-shot comme ça, que j'ai fait plus pour m'exercer qu'autre chose. Mais par exemple, Aubrac, je dois pouvoir l'afficher lui. Attends. Alors, par contre, est-ce que qu'est-ce que j'en ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu de ce dessin? Réfléchissons. J'ai l'aperçu de la sirène avec la jupe, ça me tue. C'est n'importe quoi. Alors. Aubrac. Il est où, Brac? Ah. Il est là, Bracounet. Coucou, Brac. Logiquement, il va apparaître dans 3, 2, 1. Voilà. Ok. Du coup, donc par exemple, ce personnage-là, même si il est plus trop d'actualité au niveau de son apparence, enfin,
En grande partie, si, mais disons que là, il paraît vachement froid, cruel, etc. Alors qu'en réalité, bah, je dirais pas un gros nounours, mais bon, il est hyper bienveillant. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais bah, lui, par exemple, c'est un personnage qui fait partie d'une histoire que j'aimerais essayer d'écrire dans quelques années. Parce qu'il faut que je fasse beaucoup de recherches, de choses comme ça. Mais si tout va bien, je vais commencer à écrire des récits à partir de 2024, donc ça pourrait être cool. Le plus beau. Et voilà. Est-ce que je dois acheter une camisole de force pour Théo sur Sano? Me tente pas. OMG, je veux que tu joues Abel aussi. Ah, tu veux que je tu veux que je fasse Abel pour le RP? Oh, ça serait drôle en vrai. Ça serait drôle. Ah là. MDR, il a déjà moi pour le calmer. Mana, t'inquiète. Mais après réflexion, j'ai pas de camisole licorne. Ah oui, pour ceux qui savent pas, Théo adore les licornes. Oh, magnifique, tout à fait mon genre. Mais en vrai, j'ai une autre illustration de lui. Alors le problème, c'est que j'ai peur d'ouvrir mes dossiers. Attendez. On va couper à nouveau, c'est pas grave. On a que ça à foutre, effectivement. J'avais fait un autre dessin de lui, un tout petit peu plus récent, au crayon, mais je trouvais qu'au niveau style, ça lui ressemblait plus en fait. Alors, la volonté des serviteurs, tac, c'est là, le dossier, machin. Ben, il est où le portrait? Il est là, c'est bon. Et du coup, je réaffiche. Ah, la souris est en panique, tout va très bien. Pouf, voilà. Ça, c'est un Aubrac un petit peu plus récent, il date d'il y a 1 an à peu près. Mais du coup, et niveau expression, ça ressemble un peu plus à ce que j'ai en tête, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être froid mais bienveillant. Vous voyez le truc? Donc là, je trouve que ça lui ressemble plus, entre guillemets. Bon, et comme d'habitude, 36 000 tonnes de bijoux qui tombent à la flotte. Je te souhaite de réussir à écrire l'histoire où ce personnage pourra jouer son rôle. Merci, c'est gentil. Le plus musculeux. Bah, plus il y a de monde, plus on est fou, Tagasu. Sano a le don de faire des personnages de notre bord. Ah. Un autre genre, oui, j'allais dire. Je vois très bien. Est-ce qu'on va revoir le monsieur sirène avec sa jupe fleur? Non. T'auras qu'à regarder le replay. Ah là là. D'ailleurs, je vais en chier pour retrouver le passage, j'y pense, ça va être rigolo. Ah là. En tout cas, tu es vraiment doué en dessin. Merci, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Ah là là. Je fais juste de la déco, hein. Je m'embête pas. C'est manière. On est pas mal là. Alors, au Braque, tu le jettes à la flotte, il coule à cause de ses bijoux. Non mais c'est ça. Pauvre Braque. Je rêve où j'ai vu un message avec mon prénom s'effacer. Tu ne rêves pas. Qu'est-ce qu'il a fait encore comme connerie? Qu'est-ce que t'as fait encore, Théo? Comme bêtise. Oups.
un peu trop effacé, mais là, on est pas mal. Oh, je suis très content. Ça rend bien, hein? Eh. Eh, hein? Putain, je passe tellement de temps sur la tronche JPP, quoi. Moi, voix au braque, mec, t'es pas trop chargé niveau bling bling au braque? Non, c'est tellement ça. Mais en vrai, le fait qu'Aubrac passe énormément de temps, en gros, il passe un temps considérable à prendre soin de lui, c'est-à-dire il met 36 000 tonnes de lotion, de trucs et de machin. C'est pour ça aussi qu'il est beau, hein, de toute façon. Il est beau, il sent bon et tout le bordel. Il passe beaucoup de temps à s'entretenir physiquement, au niveau beauté et tout ça. Intellectuellement, effectivement, il lit beaucoup, des choses comme ça. Mais c'est pas pour rien, en fait, c'est en gros pour maîtriser sa vie, là où plus jeune, il ne pouvait pas, en gros. C'est ça aussi que j'aime beaucoup avec ce genre de personnage, c'est que ça me permet aussi de parler de certaines choses par rapport à justement au fait qu'un personnage n'est pas parfait, pourquoi il n'est pas parfait, parce qu'il a vécu telle ou telle chose. Enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant et de voir le personnage évoluer et se soigner petit à petit. Un personnage vraiment intéressant. Moi, j'essaye que mes personnages soient tous intéressants en fait. Enfin, qu'ils aient tous un vécu, qu'ils aient tous un point de vue qui peut être intéressant, quoi. Un peu comme une idée compulsive de contrôle, Sono. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça, en fait. Il n'a pas eu le contrôle, pour certaines raisons, il n'a pas eu le contrôle sur son corps pendant des années. Et sur son corps et son environnement. Et là, du coup, adulte, ça fait qu'il a besoin de contrôler absolument tout ce qui se passe et tout. Enfin, même trop, en fait. Donc quand les choses lui échappent, ça lui plaît pas du tout, quoi. Et justement, il va se soigner par rapport à ça. Et elles sont bien écrits. Moi, je suis... Rien ne t'inquiète pas, Takazu ne va pas pouvoir répondre. Je lui ai volé son téléphone. N'importe quoi. T'es pas fatigué de faire des bêtises? Jamais. Ouais, bah je vois ça. Bien sûr, c'est pareil pour moi. Je crée des personnages en faisant en sorte de les rendre intéressants. Ils ne sont pas parfaits, mais c'est justement ça qui les rend plus humains. C'est ça. Mais c'est pas pour rien qu'il existe le terme de Marisu et Garisu pour les personnages parfaits. Trop parfaits. Parce que, en gros, c'est péjoratif. Tu peux pas t'attacher à un personnage qui est parfait, c'est impossible. C'est pour ça que Superman, beaucoup de gens n'aiment pas forcément Superman. Parce que justement, il est un peu trop parfait. Alors que on aura tendance à préférer Batman qui, lui, justement, est imparfait. Je préfère Batman, bah voilà. Je suis comicsman. Non, sans deck. On l'avait pas remarqué.
Quand tu lis le comic, Superman est beaucoup plus humain que Batman. Bah, maintenant. Mais à l'époque, en gros, j'avais vu des reportages où justement, en gros, à l'époque, ce qui lui était reproché, c'est qu'il était trop parfait. Quand ça a commencé, j'entends. Pas maintenant, évidemment que maintenant il est beaucoup plus humain. Mais je parle vraiment à l'époque. À l'époque, bah, en gros, il y avait rien qui pouvait le battre, donc bah, forcément, tu peux pas t'attacher à ça, c'est pas possible. Mais oui, je suis d'accord ils l'ont largement amélioré, hein. Il y a pas à tortiller. Ah, il n'y a plus de musique. Non, la musique. Non. Et on remet. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Allure. Et c'est le bordel, je sais plus où j'en suis. Non, c'est bon, c'est là. Et le chat, il est là. Voilà. Alors que Batman, c'est de pire en pire, je trouve. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais le problème, c'est que justement, Batman, ils sont en train de le mettre en mode ultra dark, alors que c'était pas ça à la base. Je pense que je me retiendrai de rire H24 de Aubrac, car juste, j'imagine se réveiller et mettre tous ses bijoux. Ça me fait marrer, désolé Aubrac, c'est pas pour blesser. Non mais t'inquiète, justement, c'est ça qui va être drôle, c'est que quand il sera confronté à mon personnage de Yann, qui lui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus brut, déjà il se balade, Yann il se balade tout le temps pieds nus, parce qu'il supporte pas les chaussures. Et j'imagine trop la scène avec Yann en train de se balader dehors et de revenir à la villa d'Aubrac. Et genre, il a les pieds crades. Bah, c'est normal, il crapahute tout le temps pieds nus. Et là, Aubrac en train de faire limite un AVC en voyant qu'il est en train de marcher avec ses pieds tout crapous dans sa villa. Ça va être rigolo. Ah là là. Genre, c'est pas humain de savoir faire tous les arts martiaux du monde, savoir faire toutes ces sciences. Être un enquêteur de ouf. Non mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Certains personnages changent alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de changer, mais seulement besoin d'évoluer. Complètement. Bon, clairement, il y a un problème avec son torse. Mais même certaines évolutions sont parfois exagérées. Ça, c'est vrai. Le torse est clairement pas assez huilé. Ah, que c'est con. Et mine de rien, ça évolue pas mal à ce niveau-là aussi. Ah ouais, on voit la différence quand même. Hein. Pour ma part, je trouve que justement, le torse est très bien comme il est. Merci, c'est gentil. Mais je sais pas, je sens quand même que c'est pas l'idéal. Les côtes, elles sont pas totalement logiques. Ça, c'est pareil, il faudra que je modifie. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. C'est à force de dessiner que je finirai par y arriver. Hein. C'est ça aussi, c'est pour ça que c'est con de ma part de bloquer, parce que plus je bloque, plus je fais un art block à pas arriver à dessiner et tout, parce que j'ai peur de me louper, plus je vais forcément me louper, puisque je me serais pas entraîné, c'est logique en fait. Il y a un moment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est comme ça que j'ai appris le dessin à la base, c'est en faisant des erreurs.
comme dans tous les arts, complètement. Mais même dans tous les domaines, en fait. Même sans parler de l'art, dans absolument tous les domaines. C'est comme ça. Par contre, c'est tout bête. Je sais que les hommes n'ont pas beaucoup de hanches, mais j'adore mettre des hanches aux mecs. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça trop beau. Aubrac, que fais-tu pieds nus? L'autre personnage que je n'ai pas réussi à avoir le prénom. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec une tonne de bijoux? Mais c'est tellement ça. Dixit, les personnages des SNK, pas parfaits du tout, mais que je trouve très bien écrits. Mais c'est ça. Pour un côté plus sexy. C'est Yann maintenant. Ouais. Yann. Yann qui est, je pense, mon perso avec le plus de défauts. Mais du coup, c'est mon perso préféré. Justement parce qu'il a plein de défauts. Mais genre, c'est des défauts qu'il essaye de surmonter, quoi. Et une bonne partie des défauts viennent de son vécu, donc forcément. Le Yanou, oui. On l'adore. Parle mieux d'Yann, wesh. Sano, Yann est le prénom d'un de mes frères, du coup j'imagine mon frère à la place de ton personnage. Effectivement, c'est embêtant. Mais c'est un prénom que j'aime énormément. Si j'étais né mec, j'aurais voulu m'appeler Yann. J'aurais adoré. Genre vraiment. Alors attends, j'essaie de lire, mais comme d'habitude... Ah! Si t'as toujours besoin de moi pour lire, n'hésite pas d'ailleurs. Bah, il est possible que je te confie certains textes avant que je les publie. Bon, en supprimant certains passages, comme tu sais. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais besoin de ton avis. Mais pas... Enfin, du coup, pas pour Yann et Aubrac et compagnie, ce serait pour d'autres textes, puisque, ben, eux, vraiment, je les mets de côté. Vraiment, c'est le projet de ma vie, en fait. Le récit avec Aubrac, Yann et Kalunga, bon, pour ceux qui savent qui c'est vraiment le projet de ma vie. Donc c'est vraiment un truc que j'ai pas envie de bâcler. J'ai envie de faire plusieurs textes avant pour m'entraîner, parce que je sais d'avance que je vais faire de la merde sur plein de trucs. Et j'ai besoin d'apprendre avant. J'ai besoin de savoir gérer ça, j'ai besoin de faire des recherches, j'ai besoin de peaufiner l'histoire. Si mes autres textes ne sont pas nickel, c'est pas grave. Si ce texte-là, je me foire, là je l'aurai mauvaise. Je me rends compte que j'ai loupé quelques épisodes. Épisode de quoi? Il y a plein de choses. Bah écoute, comme tu veux, moi je suis toujours ouvert à tout ce que tu proposes, c'est gentil. C'est que le torse est plutôt pas mal là. Oh oui. oui. Tout à fait. Ok. Bah mine de rien, on n'a peut-être pas beaucoup avancé, mais on a avancé. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'avais fait une jupette comme ça, c'est un peu étrange. Faudra que je corrige. Au sujet des personnages et des textes dont tu parles. Ah mais c'est normal, c'est... Je dirais que c'est récent, entre guillemets. Enfin, c'est récent. Disons que ça doit faire 1 an, un peu plus d'1 an. Ah,
Un peu plus d'1 an, hein. Entre 1 et 2 ans où j'envisage tout ça. Mais bah, comme je faisais quasiment pas de live, bah forcément je vous en ai pas forcément beaucoup parlé. Donc c'est logique en fait. Le mec a perdu son corps pendant une milliseconde. Ouais non, franchement c'est mieux. Y a pas à tortiller, c'est mieux. C'est l'avantage de toujours garder en fait sa progression, vous voyez. Donc vous pouvez tout de suite comparer, parce que sinon t'as l'impression de pas avancer, alors que... Oups, excusez-moi. Quand tu compares, tu vois que tu progresses en fait. Je pète Monsieur Sirène, c'est vous. Plus 2 ans, je pense, enfin je crois. Bah, c'est pas compliqué. Faut voir. Je l'avais dit à Taga il y a pas très longtemps. De quand il date le premier portrait de Yann? Le premier portrait de Yann, il date de fin 2021. Bah, ça date d'il y a 2 ans. 11 2021, donc novembre 2021. Le premier portrait de Yann, donc c'était bien avant la création d'Aubrac, bien avant que Kalunga existe. Enfin, vraiment, c'était le premier personnage de cette saga, c'est Yann. Et bah, quand on avait imaginé le jeu de rôle à la base, donc basé sur One Piece, en gros, donc pour ceux qui ne savent pas, à l'origine c'était un scénario que j'avais écrit pour un jeu de rôle One Piece. Et j'avais créé donc le personnage de Yann qui était censé être le personnage que moi je jouais. Mais bon, bah finalement ça s'est pas fait comme je l'entendais, et petit à petit je me suis de plus en plus éloignée de One Piece, et j'ai fini par créer mon propre univers. Et il faut savoir qu'actuellement j'en fais un roleplay avec Tagazu, ce qui fait que ça a développé énormément de choses par rapport à cet univers-là. Donc en plus, déjà de base, ça a vachement changé par rapport au projet d'origine, mais du fait de ce roleplay avec Taga, ça a plus rien à voir. Genre vraiment, j'ai développé plein de choses grâce à elle, mais de fou en fait. Rien que déjà le caractère de mes personnages... Bon du coup, désolé, je dessine plus. Une petite pause. De toute façon, je ne vais pas tarder à arrêter, mais du coup, je papote un petit peu avec vous. À la base, donc, le personnage de Yann, par exemple, le personnage de Yann était censé être un personnage humoristique, mais excellent leader, très sûr de lui, etc., très bon combattant. En gros, ses traits de caractère, c'était ça. Sauf que, bah, depuis, j'ai rajouté plein de choses sur ce personnage. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus complet, beaucoup plus profond, il a beaucoup plus de nuances que ce que j'avais prévu à l'origine. Rien que déjà, il fait genre qu'il est sûr de lui, qu'il pourrait être un leader, mais en réalité, il en a pas du tout l'étoffe. Parce que, en gros, il va trop facilement au casse-pipe. Enfin, en gros, quand il s'agit de défendre quelqu'un, il va aller à la baston sans réfléchir. Et c'est pas un bon leader, ça. Et ben non. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en créant le personnage d'Aubrac, qui lui, par contre, est un vrai leader, puisqu'il est le chef d'un clan, et donc lui, il est obligé d'être un bon leader pour que tout tienne comme il faut. Il va y avoir vraiment un contraste entre Aubrac, qui est un vrai leader, calme, posé, etc., et Yann, qui est plus un espèce de Yorkshire, qui saute dans tous les sens, et qui veut essayer d'être... comment dire, de se faire respecter et tout, mais qui n'y arrive tout simplement pas parce qu'il n'a pas... Comment dire, il n'arrive pas en fait à comprendre que juste savoir se battre et foncer dans le tas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Il est pas bête, mais il réfléchit pas beaucoup quand il s'agit de défendre les autres en fait. Voilà. Mais je sais pas, j'aime bien, je suis content. Et c'est vrai que tout ça, je n'aurais pas eu de tel développement de personnage si j'en étais restée à ce que moi j'imaginais. S'il n'y avait pas eu ce roleplay avec Tagazu, il y a plein de choses qui seraient très différentes, il y a plein de développements qui n'y seraient pas, l'univers ne serait pas aussi complet qu'il ne l'est à l'heure actuelle. Sans compter le fait que ça va continuer de s'étoffer petit à petit. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que ça va représenter un boulot considérable. Mais quand je le sortirai, sauf s'il m'arrive un truc... En vrai, la seule raison pour laquelle je ne sorte pas ce projet, c'est qu'il me sera arrivé un truc. Genre vraiment.
s'il m'arrive rien d'ici à ce que je le sorte, le moment où je le sortirai, ce sera le moment où je considérerai que je ne peux pas faire mieux. Vraiment. Que je considérerai, je dis pas que ce sera la perfection, machin et tout, mais vraiment, j'en serai au maximum de mes capacités quand je le sortirai. Vraiment. Et voilà, c'est pas pour rien que je dis que ce sera le projet de ma vie. Je pense que ça va prendre des années, mais ça me fait pas peur. Parce que justement, je veux que ce soit le plus avancé possible, le mieux possible. Vraiment. J'ai trop hâte de voir ça depuis le temps et tout. Mais oui. Mais comme j'ai dit, ça va prendre plusieurs années, mais... Ça va peut-être prendre plusieurs années, mais rien que niveau dessin, déjà, je vais abreuver mes comptes des dessins des personnages, un petit peu du background de certaines choses. Même s'il n'y a pas l'histoire, petit à petit, vous apprendrez à les connaître, en fait, à connaître mes personnages, parce que forcément, il faut que je m'entraîne à les dessiner, il faut que je m'entraîne à créer tout ça, faut que j'arrive à peaufiner un petit peu leur design, leur caractère, mais ça va être fun, en fait. Rien que déjà, le personnage de Yann, je suis même pas sûre encore tout à fait de sa coiffure, il va falloir que je fasse plusieurs planches avec plusieurs essais pour voir ce qui me convient le mieux, comment je l'imagine réellement, parce qu'en fait, entre ce que vous imaginez et ce que vous arrivez à dessiner, parfois il y a véritablement un gouffre, et c'est pas évident d'arriver à allier les deux. Donc faut faire des tests, faut faire des trucs, etc. Ça va être rigolo, Vraiment, les prochaines années vont être fun, vraiment. Ah, je veux trop lire votre RP, il a l'air trop bien. Il fait des centaines et des centaines et des centaines de pages, puis il y a beaucoup de trucs personnels, entre guillemets. Donc malheureusement, ce n'est pas possible. Mais j'espère qu'un beau jour, rien que déjà dans les récits que je vais essayer d'écrire là l'année qui vient, même si c'est pas par rapport à ce projet-là, j'espère qu'il y a des trucs que vous pourrez lire et qui vous plairont. Voilà. Alors, c'est souvent lorsque l'on s'inspire de ce que l'on fait ou de ce que l'on voit, que l'on arrive à créer quelque chose qui nous plaît et que l'on a imaginé complètement. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Oh, putain, c'était quoi? C'était Amel Bent, je crois, ça. Ah, par contre, je vous préviens d'avance, mes récits seront pour adultes. Donc, si vous voulez les lire, il y aura forcément des passages où... voilà. Mais j'essaierai autant que possible de mettre tout le temps des trigger warnings. Tout le temps. Ne serait-ce que parce que je vais aussi aborder des trucs qui peuvent être durs. Je vais dire carrément les termes. Je peux aborder le thème de la pédophilie, des violences conjugales, des choses comme ça. Et c'est des sujets qui peuvent parfois me tenir à cœur. Ce sera jamais positivement, c'est genre la romantisation des violences, ça c'est un truc que je comprends qu'il y en ait qui le fassent, pourquoi pas, si vous voulez, mais moi c'est vraiment pas mon délire. Moi, si j'en parle, c'est plus pour dénoncer, pour dire, écoute, quand tu fais ça, tu fais de la merde en fait. Des choses comme ça, c'est pour avertir aussi ce genre de choses, mais je sais que ça peut être des sujets qui peuvent être très durs pour certaines personnes, donc systématiquement, le plus possible, j'essaierai de mettre des trigger warnings, de dire, tiens, dans tel chapitre, on va aborder tel truc, dans tel chapitre, il va se passer tel truc, faites attention. Parce que, voilà, tout le monde n'a pas forcément envie de lire ça, tout le monde n'a pas forcément envie d'être confronté, ou au moins d'être averti, vous voyez. Enfin voilà, c'est tellement enrichissant de créer des personnages et de réussir à faire ce que l'on a imaginé en tant qu'écrivaine débutante, c'est quelque chose qui me transporte totalement. Je me doute complètement. C'est quoi un adulte? D'ici là, je le serai, effectivement. Pas toi, Théo, en tout cas. Oh, ça clash. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. En vrai, elle était pas mal, cette musique, j'aimais bien. Toute ma jeunesse, c'était il y a si longtemps. Enfin voilà, pardon, j'arrête pas de papoter depuis tout à l'heure, j'espère que je vous saoule pas trop, mais je suis tellement à fond dans ce truc. Et il y a un autre truc aussi, il faut vraiment que je me remette à la lecture, genre je lis très très peu, et ça vraiment c'est un gros défaut que j'ai. Et sachant que je veux écrire, ça me semble logique de lire pour justement arriver à voir ce que les autres font, pour apprendre en fait, apprendre et même passer des bons moments, essayer de voir un petit peu tout ça. Je vais apprendre. Je vais apprendre à lire, lol. Je vais apprendre l'alphabet.
Tu es encore jeune. C'est à moi que tu le dis? Si c'est vrai, c'est mignon. C'est gentil. Non, j'ai 34 ans. Je suis de moins en moins jeune quand même. Mais non, c'est super, te nous saoule pas. C'est mignon. Non, je ne suis pas bourré, Sano, t'inquiète. Tu me saoules pas. Ah, merde. Ouf. Là, mon rêve, au niveau dessin, un de mes rêves au niveau de mes personnages, c'est d'arriver à faire une planche d'expression de Yann. C'est tout con, hein. Mais vraiment, ce que j'aimerais faire, c'est... J'aimerais arriver à un tel niveau d'aise au niveau dessin que j'aimerais bien faire une planche avec toutes les expressions de Yann. Ça, ce serait fou. C'est tout con, mais rien que de l'imaginer, je me dis, putain, ça va être une galère. Mais il faut que j'en passe par là pour arriver vraiment à maîtriser et, je sais pas, faire vivre le personnage. Ça va être rigolo, ça aussi. Le Sano est si jeune. Ah. Oui, c'est à toi que je le dis, je le pense réellement. Non, c'est gentil. Sano, après 3 ans à écrire, il s'agirait d'apprendre l'alphabet maintenant. C'est si vrai. C'est si vrai. Mais en vrai, là en ce moment, du coup, je suis en train d'essayer d'étudier justement comment écrire un roman, etc. Et c'est vrai que je savais que ce serait compliqué, mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était une discipline vraiment à part, quoi. Parce que déjà, le dessin, tu peux te dire, oui, bon, c'est du gribouillage, et quand tu te plonges dedans, tu te rends compte de la masse de trucs à apprendre, mais en écrit, je trouve que c'est encore plus difficile de se rendre compte, et quand vraiment tu t'y intéresses, t'es en mode, oh purée, faut apprendre tout ça. Mais je trouve ça exaltant, en fait. Je trouve ça vachement exaltant. T'y arriveras, persévère. Merci. Moi, j'ai rêvé, elle a rêvé, c'est de voir des lanternes dans le ciel qui s'élèvent. Ça ne me dit rien du tout. Ça vient de quoi? C'est pas dans Réponse, ça? C'est totalement dans Réponse. Je viens de tilter. Oui, il y a la connexion qui s'est faite d'un seul coup. Il y a mes 2 neurones qui ont fait ting. Avouez, vous avez l'image. Ah là là. Bon. Mais je vais vous abandonner. Réponse. Ah bah c'était bien ça. La réponse, c'était Réponse. Ah, qu'il est drôle. En tout cas, merci pour votre support, merci pour votre présence, merci pour votre bonne humeur, merci pour vos commentaires beaucoup trop choupis. J'ai de la chance de vous avoir, et merci beaucoup, vraiment. En tout cas, prenez bien soin de vous. Sano n'abandonne, oui. Sano, je vais devenir dessinatrice et écrivaine. Et si je fais des études de lettres modernes, c'est pour une raison. Mais oui, mais courage, genre vraiment courage, parce que vraiment c'est une dinguerie. Tout ce qu'il y a à apprendre, c'est dingue. C'est exaltant, mais ça peut être flippant aussi. Mais faut y aller, faut foncer. C'est tout, le au revoir. Merci à toi d'être la personne que tu es. Oh, c'est trop mignon. Bah, arrêtez d'être mignon. À tout à l'heure, Taga. Allez, des bisous tout le monde, prenez soin de vous, amusez-vous surtout, et ayez la soif d'apprendre. Tchuss! Alors comment on coupe ce truc? Ah voilà, c'est là. Arrêtez le streamage.